Un petit cremet t'es pressé, oublie les fast-food. La cuisine de mamie c'est bien plus cool. Tu ne sais pas comment faire, suis les étapes c'est très clair. C'est facile et pas cher, les meilleures recettes de grand-mère. Pas les recettes originales, c'est la cuisine façon mamie nomade. Un petit cremet qui est pressé, oublie les fast-food. La cuisine de mamie c'est bien plus cool. Tu ne sais pas comment faire, suis les étapes c'est très clair. C'est facile et pas cher, les meilleures recettes de grand-mère. Pas les recettes originales, c'est la cuisine façon mamie nomade. Y'a ma cuisine façon mamie nomade. Y'a ma cuisine façon mamie nomade. Coucou à tous! Bonjour tout le monde. Et oui, cette fois-ci, on est encore sur la chaîne de Mamie Nomade. Voilà. Et Dolly, elle est là, elle dit mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est Benjamin qui va faire la cuisine. Et elle va me surveiller avec la hache. T'as intérêt à bien bosser. On va cuisiner dehors. Alors il vient de tomber une bonne Une saucée. belle averse. Mais on a dit oh, ça va bien, on va quand même cuisiner dehors parce que au bout d'un moment on en a marre. Hein, et on va utiliser le bois, hein, tant qu'à faire, ça fait des économies. Là j'ai tout fendu le bois là tout à l'heure pour que ça aille bien dans le rocket stove. Voilà, on en a même utilisé pour mettre le... C'est pas mal. Il nous reste un fond de champagne, donc on a dit bon on va essayer de faire quelque chose en champagne. Il nous reste de... Alors ça va être une recette, vous nous donnerez le nom que vous voulez pour la recette parce que je ne saurais pas comment l'appeler. On a de la volaille qu'on va couper en petits morceaux. Dans cette petite gamelle qui est juste là, ce que je vais faire c'est que je vais faire une sauce au champagne. Donc je vais faire revenir des oignons. Une fois que c'est bien revenu, je vais déglacer avec du champagne. De côté en fait je vais mettre un petit peu d'eau et de maïzena pour épaissir. Et donc une fois que ça sera bien réduit le champagne, je rajouterai de ça par dessus, ça fera une sauce. Je pourrais peut-être même mettre des épices, je sais pas. Je sais pas si on voit Dolly là, elle est en train de pisser derrière en arrière-plan. Oh la vilaine. Eh Dolly, tu pourrais aller faire ça de l'autre côté? Donc du coup, je sais pas ce que ça va donner, on va voir si on met des épices. Tu me dis qu'est-ce que tu as... On verra de l'ail, moi, je pense. De l'ail, on mettra dans la gamelle là. Du coup, après tout sera mis ensemble de toute façon. Après c'est c'est de l'improvisation, hein. Je sais pas si ça va être bien ou pas. Et on va essayer de faire au feu de bois, donc on verra si ça donne bien. Improvisation. Tu dis quoi? L'improvisation. D'accord, improvisation. Improvisation, c'est ça? L'improvisation. Merci madame. C'est le professeur mamie. Voilà, et donc du coup après dans cette gamelle là, ce qu'on va faire c'est qu'on va faire revenir des tagliatelles de légumes parce qu'on adore ça. On va faire revenir d'abord la viande en petits morceaux pour que ça roussisse bien de chaque côté avec un petit peu d'huile d'olive. On va mettre les tagliatelles, j'allais dire d'aubergine, les tagliatelles de courgettes, un petit peu d'ail qu'on mettra avec la viande. Je sais pas si on la mettrait pas entière. Voilà, et après on fera des pâtes avec ça et on rajoutera la sauce dedans, la sauce champagne dedans. Je sais pas si ça va donner bien, mais on va essayer de faire ça. Je sais pas ce que vous en pensez, je sais pas si vous avez déjà fait ce genre de recette. Et dites-moi comment vous appelleriez cette recette. Ça sera façon Benji. Allez, ben, je vais commencer par ça. Hop, on coupe les coins, c'est meilleur. Tac. En plus c'est bien, on est dans la nature, on pourra directement jeter là-bas. J'espère que vous nous entendez bien. On pourra même mettre dans l'eau parce qu'en petits morceaux, les poissons ils aiment bien tout ce qui est verdure. Hein. Ou les canards. Voilà, et on fait des tagliatelles. Hop. Voilà, hop. Pas qu'il tombe, hein, ça serait dommage. Alors ce que j'aimerais bien trouver, c'est, vous savez, il existe des tailles crayons géants pour les légumes. Et du coup ça fait des tagliatelles, c'est beaucoup mieux. On aurait presque pu récupérer d'autres pluies, il y en avait un paquet. Hein. Oh, quand j'ai entendu le tonnerre, en fait j'avais tout préparé pour cuisiner dehors. Quand j'ai entendu le tonnerre, j'ai fait oh purée, fait chier. Hein. Excusez-moi. Oh purée, flûte alors. Flûte. Parce qu'en fait j'ai dit mais je regarde sur internet, bah, ça me dit qu'il pleut pas, juste à la météo ici, bah non, pas de pluie, soleil jusqu'à 19-20 h, enfin, jusqu'à la nuit quoi. Et j'ai dit mais c'est pas possible quand même. J'ai dit bon, je laisse tout dehors, on verra bien. Peut-être qu'il va pas pleuvoir. Par contre je me suis fait piquer par les moustiques, hein. Ça a amené les moustiques ça.
Et il y a quand même plus, j'ai dit oh, c'est pas possible, j'ai dit bah tant pis, on cuisine comme ça, dessous la pluie. Et puis finalement bah, le soleil est revenu. Ce qui est sympa c'est de faire moitié vert, moitié blanc comme ça. Bon la première sera entièrement verte, il n'y a pas de... Vous voyez moi la viande je la coupe au ciseau. Vous avez dû le voir dans la vidéo chez Roselyne. Je viens cuisiner chez vous, et ouais, c'est une nouvelle vidéo. Et du coup, dites-nous, vous nous le direz, je pense, dans les commentaires de notre vidéo, mais pour ceux qui ne nous l'ont pas dit, qu'est-ce que vous pensez du générique qu'on a fait grâce à la chanson que TeamBMW a fait, hein, parce que c'est une chanson de TeamBMW. Regardez ça, si c'est beau, des tagliatelles de légumes. On aurait eu des carottes, on aurait mis des carottes, mais on n'en a pas acheté. Et le vert, c'est bon, hein. Oui. Donc, il n'y a pas de raison qu'on le jette, hein. Loli, tu vas chercher un torchon sur la table. Ça serait marrant qu'elle la ramène. Est-ce que vous faites comme ça des tagliatelles de légumes est-ce que vous avez déjà fait? Et si oui, est-ce que vous aimez? Sinon, est-ce que vous allez essayer du coup? Voilà, donc ça c'est fait. On réserve, vous avez vu, ça fait vraiment un bon saladier. Tac, tac. Et la viande. La viande, on n'en met pas beaucoup, vous avez vu, c'est une escalope pour voilà. deux, hein, ça suffit largement. Pour le soir, c'est bon. Ça, je le couperai en petits bouts pour mettre, je vous ai dit, dans l'eau. Parce poissons. que les poissons, ils mangent hein, tout ce qui est truc comme ça. Hein, c'est pas mauvais pour eux. Je vais commencer par l'ail. Je vais juste les couper en deux. Je pense qu'on va les laisser entières. On va d'abord faire revenir à l'huile avec l'ail. Comme ça, ça va bien huiler. Et oh, il y en a des petites dedans, c'est marrant. Donc c'est pareil, si vous avez de la salade et que vous croisez des cygnes, des choses comme ça, plutôt que de leur donner du pain qui n'est pas forcément bon pour eux, bah donnez-leur de la salade, vous allez voir qu'ils adorent ça. Qu'est-ce que tu viens voir toi? T'as vu, il vient se voler autour de moi. Tout à l'heure c'était un papillon, maintenant c'est le papillon avec la pluie il est parti. Ah ouais, j'avais un beau papillon un peu style orange. Orange, il venait se poser sur toi. Je vais peut-être le mettre en short parce que c'était joli. Alors d'habitude je suis cisèle, mais là je vais les laisser en entier. Voilà. Petit, oui. Même les autres, j'ai envie de les couper en deux seulement, tu sais, en enlevant le germe. Et c'est ça que je veux dire entier, c'est pas vraiment entier, c'est couper le germe, couper pour enlever le germe quand même. Voilà, bon mais tout ça, l'ail c'est prêt. Hop. Alors nous on aime beaucoup l'ail, hein. Il y en a qui en mettront moins que ça. Hein. Nous on aime l'ail et l'oignon. Ouais, je crois qu'il va falloir en prendre un de plus, hein. Il n'y en a qu'un, il n'y en a pas beaucoup dedans. Je vais aller en chercher un deuxième parce que quand même c'est une sauce à l'oignon. Bon mais du coup on va mettre une boîte de haricots rouges en plus, hein. Ça donnera du goût en plus, de la couleur. Et du coup on rajoute un oignon en plus. Et l'oignon là-dedans. Je pense que ça va être bien avec tout cet oignon là. Alors j'ai mis dedans plein de petites brindilles comme ça, j'ai mis les feuilles d'oignon, tout ça. Un petit peu de bois, un petit peu de journaux. Et puis on va essayer d'allumer ça comme ça. Ouais, ça va prendre. Surtout que le bois là, ce bois là il est bien, c'est une allumette le bois, donc ça va être vite fait pour prendre. Dès que je commence à avoir un petit peu de flamme, je vais poser le truc par dessus. Ça prend, hein. Il y a de la flamme dessous, hein. C'est le temps que ça s'allume tout ça. Ouais. Nickel. Voilà. Un petit peu d'huile. Voilà. Les oignons. Voilà. Je vais aller chercher un truc en bois parce que... Il y en a une là. Ah, t'en as donné une? Oh, bah super. Alors c'est la première fois que j'utilise cette petite gamelle. On entend déjà, ça commence à cuire. Hein. Là, il y a des flammes là maintenant. Hein. Et du coup, heureusement, j'ai le gant pour l'enlever de dessus après parce que... Mais par contre, il faut pousser ça, voilà. Ouais. Alors, je goûte pour savoir s'il est bon quand même. Donc, c'est un petit champagne qu'on nous a donné. Voilà. Donc, pour l'instant, on fait juste ça. Comme ça, une fois que ça sera fait, ce qu'on fera, c'est qu'on va le poser là-dessus, on le refermera et on laissera au chaud. Parce que l'avantage de la fonte, c'est que ça garde au chaud.
Bon, je pense que là maintenant ça a bien coloré, je pense que je peux déglacer au champagne. Ça va? Ça te va? Donc, après que les oignons soient bien caramélisés, comme vous pouvez voir, les oignons sont bien caramélisés. Et je vais déglacer au champagne. On déglace au champagne. Pour recouvrir, hein. Voilà, ça recouvre bien les... Voilà, maintenant on laisse reprendre. Tu veux le faire, Maïzena? C'est bon, il y en a assez? Voilà. Donc Maïzena avec du champagne. Ça dilue bien, hein. Ce sera pour épaissir en fait. Alors c'est un essai, hein, on n'a jamais fait. Hein. Faut essayer des choses dans la vie. Hein. Faut attendre que ça boue, c'est ça? Ça boue là. Je mets. Dès que ça épaissit, tu retires le feu. Alors du coup, je mets la maïzena, hop, là. Et voilà, je remue. Dès que tu vois que ça épaissit, tu retires. Ah bah c'est déjà épais. Mais tu retires. Putain, c'est déjà épais, tu vois. Mais ça va les épaissir avec la crème fraîche. Avec Voilà, la crème hop. liquide. Donc j'enlève du feu pour pas que ça brûle. Hein. Voilà. Ça serait dommage. Hop, et je le couvrir. Je le mets dessus et je couvre pour le garder au chaud. Hop, je mets ça là-dessus. Je vais rajouter une pine de pain dedans. Hop. Et hop. Et donc, comme bon, tout bon nomade qui se respecte, les bouteilles de verre, on les jette. Voilà, dans la nature. Non, bien entendu, non, il faut pas faire ça. On met un petit peu d'huile sur le feu. Je regarde, j'en ai pas mis assez, tu dis? Non, non. Voilà. Voilà. 2 cuillères à soupe. 2 cuillères à soupe, hop, on réserve. On prend l'ail, hop, on met l'ail. Ch'tac. On l'a mis coupé en deux, hein. On l'a pas enlevé, voilà. On met la viande, hop, ch'tac. Voilà, on fait revenir la viande. Enfin, la viande sera bien prise. Alors vous voyez, ce roquette, ce qu'il y a de bien, c'est que vous voyez, on l'a posé, on a quand même mis une planche, mais on l'a posé sur la planche, et en fait ça brûle pas. Et pourtant je peux vous dire qu'au-dessus ça chauffe fort. Hein. Je vais aller chercher un verre d'eau. Alors, c'est des pâtes comme ça, bien entendu, on ne mettra pas les arômes dedans. Voilà, on n'utilise que les pâtes. Et on fait de la pub pour Bobby, Park Fortnite, notre ami Bobby. Enfin, on fait de la pub, c'est pas vraiment de la pub. Hein. On rajoute les tagliatelles, ça va rendre du jus déjà normalement. Et donc pour vous montrer comment ça fait avec la tagliatelle, regardez, en plus je filme là. Voilà. Alors nous c'est vraiment un truc qu'on aime beaucoup, les tagliatelles comme ça de légumes. Alors la viande a collé un petit peu au bout, mais c'est pas grave, hein, c'est pas... Savoir que c'est vite cuit, hein. Que ce soit la viande ou les trigliatelles, c'est vite cuit. Après les haricots. Les trigliatelles, comme la triglycémie. Les haricots ils sont tout cuits après. Les pâtes, ça cuit en 3 minutes. Là déjà ils sont ramollis. Je pense que je vais pouvoir rajouter les haricots dedans. Et l'eau. Et l'eau. Alors, je mets tous les haricots. Ouais, oui. Alors on les a pas coupés, il y en a certains qui les coupent. Non, non, non. Voilà. Donc voilà, hop. On prend le téléphone, l'autre téléphone pour vous montrer. On a rajouté les haricots dessus. Hein. Je remue pour mettre un petit peu dessous, hein, pour mélanger bien. Et je vais rajouter un petit peu d'eau et les pâtes tout de suite et je vais couvrir. Alors hop. Donc un petit peu d'eau. J'en mets la moitié seulement. Je sais pas, tu vas voir. Que les pâtes rentrent dedans quand même. Donc les pâtes elles sont comme ça, hein. On les met dedans. Hop. Elles seront ramollies. Hop. Alors on rajoute pas les sachets qui vont avec. C'est vrai qu'on aurait pu mettre les sachets d'herbe. Et puis l'huile. Pas les épices. Oh, mais c'est pas la peine que tu mettes d'autres herbes alors. Hein. Bon, non.
Ça, tu prends les petits plastiques. Tant qu'à faire, on met. Hein. Voilà, je les retourne. Hop. Hop. Je mets dessous les légumes. Hop, je rajoute peut-être un peu d'eau quand même. Voilà. Voilà. Et je couvre. Comme ça, en fait, c'est fait exprès ce couvercle. Ça goutte dessus. Voilà. J'enlève ça. Et je rajoute la crème fraîche dedans. Hop, en remuant. À peu près. Ça va liquéfier un peu la sauce. Bonne cette sauce. Hein. Je pense que ça va aller. Ah, ça va. Ça va un peu liquéfié. Donc je vous montre le résultat. La crème donc au champagne. Elle est, je peux vous dire qu'elle est onctueuse. Hein. Vous avez vu? Avec les oignons. Et donc tout ça, on le rajoutera après dedans. Voilà. Et on va faire des pâtes comme ça. Je pense que ça va être super bon. Je vais remuer. Ah, je peux vous dire que les pâtes là elles sont belles. Hein. On va pouvoir rajouter tout dessus direct. Ben hein. ouais, si c'est cuit, tu rajoutes le truc, c'est bon, tu fermes, tu fais réchauffer, tu fermes et c'est bon. Il y a un peu de liquide dedans, mais ça va bien aller. Il y a assez de feu. Attends, je vais vous montrer. Avec ça. Et les pâtes là, elles sont plus que bonnes. Hein, regardez ça. Elles sont juste à décoller un peu. Voilà. Et là donc on va rajouter, comme c'est bon, on va rajouter la crème. Hop, on met dessus. Hop, avec la maryse, on va enlever tout le reste. Elle est où la maryse? J'ai mis, elle est là, ouais. Et du coup, c'est la maryse que Patricia a offert à ma mère. Et du coup, comme on dit avec maryse, j'économise. Donc hop, pas de gâchis. Voilà, et on mélange. Ça, tu peux te rapprocher, tu peux voir si tu veux. Et on va retirer du feu parce que c'est déjà bouillant dessous. Et là, ça sert à rien que ça cuise plus, je pense. Hein. Sinon, ça va attraper. Et voilà. Tu enlèves la cuillère de bois puis tu le couvres. Et voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Putain, c'est chaud. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ça a l'air appétissant. Alors, c'est pas du tout salé et poivré parce que bah, du coup, on le fait. Chacun sale ce qu'il veut, comme il veut. Et voilà. Et voilà, le repas est prêt et je peux vous dire qu'on n'a pas froid. C'est bon. C'est bon? Vraiment bon ou C'est bon, ça goûte champagne. ça goûte champagne? Oui, le poulet est cuit. Poulet, ouais, de toute façon, le poulet, c'était sûr qu'il était cuit. Bon, ben je vais goûter. Ouais. Très bon pour moi. Bon, ben voilà, moi aussi, je vais goûter. Hein. Alors, on est le soir, on est moins expressif. En plus, il a fait chaud aujourd'hui. Bon, je mets un peu de tout. Un petit pot de viande là. Voilà, regardez la cuillère parfaite avec des légumes dessus et tout. Ah, c'est bon, c'est crémeux en tout cas. Hein? Super crémeux. Et bien sûr, bon appétit. Et à bientôt pour de nouvelles recettes.